Oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, sachant que la dernière fois qu'on s'est croisés sur YouTube, c'était pour la vidéo sur Fire Force. J'espère d'ailleurs que celle-ci vous aura plu. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va changer un petit peu d'ambiance. On se retrouve pour faire le bilan de cette année 2025 sur la chaîne. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que j'ai appris? Et qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer? Ce sera donc l'occasion de discuter un peu plus directement avec vous et de vous partager ce que j'envisage pour l'année 2026. Et bien sûr, puisqu'on est là pour parler de Japanimation, en fin de vidéo, vous aurez droit à un petit bonus dans lequel je vous partage mon top 3 et mon flop 3 des animés que j'ai vus cette année. Vous voyez cela comme un cadeau de clôture pour cette année 2025, en espérant sincèrement que ce dernier contenu de l'année vous plaira. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire trêve de bavardage et rentrons directement dans le cœur du sujet. Dans cette première partie, j'aimerais revenir sur les axes d'amélioration. Et pour bien comprendre ce que j'ai essayé d'améliorer cette année, il faut remonter à la création de la chaîne. Au début, ma vision était simple. Parler d'animé comme si je discutais avec des potes. Donc très peu de préparation, pas de script, juste du cœur et de l'improvisation. Mais le problème avec cette improvisation, c'est qu'elle a fini par se transformer en chaos. Mes idées partaient dans tous les sens et il n'y avait aucun fil conducteur. Le meilleur exemple de ça, c'est ma vidéo sur la partie 5 de JoJo. C'est l'une des parties que je préfère le plus et c'est ce que j'ai voulu retranscrire dans cette vidéo. Mais malheureusement, elle était décousue. Je partais d'une idée A, puis j'enchaînais avec une idée B sans aucune forme de transition pour revenir sur cette idée A et pour finalement faire un saut illogique vers une idée D. Résultat, le message ne passait pas du tout. À partir de là, je me suis dit que je devais avoir un minimum de structure. Et en 2025, je me suis décidé à passer à l'écriture de script. Et honnêtement, ça a été un exercice super intéressant. Le fait d'avoir un texte devant moi me permet de visualiser ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai envie de partager avec vous. Mais surtout, ça me permet de corriger tout cela avant d'enregistrer. Et ça change clairement la donne, que ce soit en termes de clarté et de cohérence. Mais évidemment, un souci n'arrive jamais seul, un peu comme Kaguya lors de la 4e Grande Guerre. Un nouveau problème est apparu, le ton de lecture. Quand on lit un script, on adopte presque automatiquement un rythme et une voix de lecture. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si pour vous ça sonne trop lu ou si vous ressentez encore le cœur que je mets dans chacun de mes mots. Mais le truc, c'est que quand j'écoute mes vidéos, je me dis que ça va, mais ça reste que mon propre jugement, donc celui-ci n'est pas forcément fiable. Donc c'est clairement un point que je vais continuer à travailler en essayant d'améliorer que ce soit la diction, le rythme, l'intonation, tout en gardant la sincérité. Autre point sur lequel j'ai aussi beaucoup travaillé, c'est l'enrobage, à savoir les miniatures, les descriptions et les titres. C'est quelque chose que je faisais mais sans réelle méthodologie et pourtant il y a énormément de paramètres à prendre en compte, que ce soit la composition, la lisibilité, la typologie, la cohérence entre la miniature et le titre. Et n'ayant pas forcément de fibre artistique ou même marketing, je vous avoue que parfois c'était très long, très compliqué. Je m'y suis repris à plusieurs reprises, mais je suis plutôt satisfait des miniatures qu'on a eues cette année. Elles sont bien plus pertinentes que celles de l'an dernier, même si je vois encore plein de choses à perfectionner. Alors, on arrive au tout dernier point que j'aimerais aborder avec vous. C'est que cette année, j'ai aussi voulu élargir mes horizons. Je m'étais donc fixé pour objectif de sortir 2 vidéos un peu plus thématiques. J'ai donc publié Dragon Ball est-il mort et Solo Leveling méritait-il de gagner les Crunchyroll Anime Awards. Et en ce qui concerne la vidéo sur Dragon Ball, j'en suis assez fier. Elle est claire, elle est structurée, elle a un vrai fil conducteur et c'est exactement le type de contenu vers lequel j'aimerais me tourner. En revanche, la vidéo de Solo Leveling, c'est tout l'inverse. J'ai essayé de multiplier les thèmes abordés en essayant de relier le tout et de structurer tout ça. Malheureusement, le résultat était tout simplement indigeste. Mais je pense sincèrement que c'est un échec qui était nécessaire et surtout, il m'aura permis de voir tout ce qu'il ne faudra pas faire à l'avenir. Et le point peut-être le plus crucial dans tout cela, c'est que malgré mes tâtonnements,
malgré mes changements de rythme et mes expérimentations, vous, le peuple de Konoha, vous avez toujours répondu présent. Que ce soit dans les vues, dans les likes ou les commentaires, vous avez toujours été là. Et sincèrement, ça me touche énormément. Donc sachez que je ne pourrai jamais assez vous remercier pour ça. Alors laissez-moi vous dire peut-être la chose la plus importante de cette vidéo. Merci pour tout. Nous arrivons donc à la conclusion de cette vidéo et je le sais, vous l'attendez, c'est l'heure de mes tops et de mes flops de 2025. On va commencer par la catégorie des flops et à la 3e place, on retrouve Tower of God saison 2. Et je vais être honnête, c'est une saison que j'attendais avec vraiment beaucoup d'impatience puisque j'avais beaucoup apprécié la première et j'étais donc curieux de voir où l'histoire allait nous mener. Mais le résultat m'a laissé un goût amer puisque on a un rythme qui est bancal, des idées qui sont bonnes, mais qui, à mon sens, sont mal exploitées. J'ai eu la sensation désagréable d'avoir attendu 4 ans pour ça. Alors, à la 2e place, on va retrouver Sakamoto Days. Alors, celui-là, on me l'a survendu. On m'a répété que le manga était incroyable et que donc l'adaptation serait forcément incroyable. Et sur le concept, je dis pas, c'est marrant, c'est un peu original, ça fonctionne en théorie, mais je vous avoue qu'à titre personnel, j'y ai pas du tout accroché. On nous vend un assassin légendaire reconverti en vendeur de magasins, sauf que cette transition, on la ressent à peine. Très vite, on retombe dans la routine, assassinat, sans contraste, sans qu'il y ait de réel tiraillement entre ces deux vies. De plus, visuellement, je trouve que c'est en dents de scie. Et pour le côté absurde, je pense que je n'étais tout simplement pas dans le mood, d'où ma difficulté à accrocher à l'œuvre. Et à la première place de ce flop, on va retrouver Dragon Ball Daima. Et là, c'est probablement ma plus grosse déception de l'année, puisque techniquement, c'est très beau, je n'ai rien à dire sur la forme, mais alors sur le fond, j'ai juste décroché, il n'y a rien d'autre à dire. C'est l'un des rares animes que j'ai abandonné avant la fin. Il devait me rester peut-être 2 ou 3 épisodes et j'ai jamais eu la motivation de les regarder. Parce que je me suis dit, en vrai, il va juste se transformer en Super Saiyan 4. Est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout? Pour moi, la réponse a été juste non. Et j'avoue que c'est l'une des déceptions qui me pique le plus, surtout pour une licence aussi importante. Avant de passer au top, j'aimerais faire un petit détour par quelques mentions honorables et laissez-moi vous parler de Gachakuta. Alors lui, le visionnage est encore en cours, mais j'accroche déjà énormément. L'univers a l'air super intéressant, les personnages sont super attachants. Quand je pense au premier combat, Rudo versus Zenka, je suis encore plié de rire. Les faciès, les grimaces, l'énergie du truc, tout ça, ça m'a eu. Maintenant, je pense que l'univers n'est pas pleinement exploité, mais à voir ce que ça va donner dans la suite. Mais de toutes les manières, on va en reparler dans une vidéo dédiée. Alors, un autre anime que j'ai découvert récemment, c'est Clévates. On est sur de la fantaisie médiévale, mais traité d'une manière un peu plus sérieuse ou peut-être alors un peu plus terre-à-terre, ou tout simplement traité de manière différente sans tomber dans des clichés habituels. Je vous avoue que là maintenant, je n'ai pas forcément les mots pour décrire mon ressenti parfaitement, mais là aussi, je vous prévois une vidéo dans laquelle je pourrais vous développer mon propos un peu plus en longueur. Mais sincèrement, si vous ne vous connaissez pas, je vous le recommande fortement. La meilleure mention honorable revient à Dandadan. Le premier épisode m'avait clairement laissé bouche bée. Je me suis vraiment demandé, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Le truc, c'est qu'une fois cette phase d'incompréhension passée, dès qu'on commence à se laisser porter par l'univers, que ce soit par son sous-texte ou alors par son côté fun et décomplexé, l'anime fait un travail remarquable. Et franchement, j'ai kiffé de fou. C'était une véritable bonne surprise et j'ai hâte de mettre la main sur la 2e saison. Ça y est, là, on arrive dans le haut du panier et à la 3e place de ce top, on va retrouver The Fable. C'est un peu un anime dans la même vibes que Sakamoto Days, c'est-à-dire un assassin d'élite qui doit réapprendre à vivre normalement. Mais contrairement à Sakamoto Days, j'ai trouvé que l'anime prenait davantage le temps de se concentrer sur ses personnages
et sur le contraste entre leur vie d'avant et la réalité civile. Et là aussi, l'humour fonctionne mieux sur moi, puisqu'il naît d'abord des personnages et de ce qu'ils sont, face à des situations qu'on pourrait qualifier de tout à fait normales pour les gens comme vous et moi, mais qui, à cause de leur passé, deviennent des situations absurdes. Donc vraiment, je valide de fou furieux, mais attention, l'anime est beaucoup moins familial que Sakamoto Days, surtout dans sa deuxième partie. À la deuxième place, on retrouve Dr. Stone. Et là, c'est vraiment le cœur qui parle parce que c'est une série qui avait commencé à me perdre particulièrement avec sa saison 3 et j'avais commencé à décrocher. Mais la saison 4, c'est simple, elle m'a totalement réconcilié avec la licence, le rythme, les idées, la construction de l'histoire et des personnages, tout fonctionne. Donc, je ne vais pas rester très longtemps dessus. Si vous voulez un avis bien plus complet, je vous invite à aller regarder la vidéo qui en parle en détail. À la première place de mon top, on va retrouver mon coup de cœur de cette année 2025, à savoir Frieren. Sincèrement, après une année remplie d'animés qui vont trop vite, qui explosent dans tous les sens et qui sont certes divertissants, je vous avoue que le calme de Frieren m'a fait un bien fou. Surtout que j'adore son concept de base. L'aventure est déjà terminée pour notre protagoniste et ce qu'on suit, c'est l'après. Ce qui est une approche à mon sens relativement rare dans le paysage actuel qui offre un développement narratif que je n'ai retrouvé nulle part ailleurs cette année. Et j'ai passé un excellent moment en compagnie de Frieren et j'attends avec impatience la saison 2. Ça y est, nous sommes officiellement à la fin de cette vidéo et je vous ai partagé mon bilan, que ce soit sur YouTube ou que ce soit en termes de visionnage pour l'année 2025. De votre côté, je vous laisse me dire en commentaire quels ont été vos tops, quels ont été vos flops et sachez que je vous lirai avec un très grand plaisir. Et en attendant que cela se passe, bien évidemment, je vous souhaite une excellente année 2026, mais surtout, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.